Igret HaKodesh Siman Chet, nous sommes à la page Kuf Yud Gimel Amud Aleph, la 6e ligne, Achayan. La Noirzakan explique dans Siman les mots de la Tuila qui compare donner la tzedaka et semer des graines, Zora tzedakot matzmiach yeshuot, on plante une graine, on obtient une production bien plus importante. Mais quand on donne la tzedaka, on n'obtient pas seulement un résultat démesuré, on obtient un résultat complètement décalé, qui n'a plus rien à voir avec l'effort qu'on a fait pour donner la tzedaka. On plante une graine ou un noyau, il va d'abord pourrir et disparaître, et cela va activer la capacité qu'a la terre de faire pousser quelque chose. Le koach hatzomer, ce qui va pousser sera alors complètement inattendu et décalé, parce qu'au départ, c'est un noyau, et à l'arrivée, c'est un grand arbre avec des fruits. Le noyau ne se transforme pas lui-même, il doit disparaître pour activer le processus. La graine n'a rien fait pousser, elle doit pourrir et disparaître pour amorcer le système que Dieu a introduit dans la terre, ce koach hatzomer qui permet de faire pousser des épis de blé ou des arbres fruitiers. Je vous donne un exemple. Si un soldat raconte qu'il a éliminé un navire ou toute une ville, une cible, avec son doigt, il n'a pas complètement tort. Mais il a tout de même pris un raccourci. En fait, il a appuyé avec son doigt sur un bouton qui a déclenché le tir d'un missile et ce missile a détruit sa cible. Dire que la graine a fait pousser un arbre, c'est comme dire que le doigt a détruit une ville. La graine ne fait rien pousser. Le doigt n'a rien détruit. Ils ont amorcé un processus plus ou moins complexe qui a permis d'obtenir un certain résultat. Un arbre a poussé. La cible a été détruite. Il faut planter une graine, comme il fallait appuyer sur le bouton. Mais ce qui a permis à l'arbre de pousser, c'est ce koach hatzomer, la faculté que Dieu a intégrée à la terre pour lui permettre de faire pousser des végétaux. Dans le même esprit, quand on donne la tzedaka avec bitoul, je m'efface, je disparais, je donne alors beaucoup plus la tzedaka, parce que je ne pense plus à moi, je ne pense plus à ce qui va me rester. Alors je ne vais pas obtenir un résultat proportionnellement démesuré, mais dans le même registre. J'obtiens un résultat complètement décalé, matzmiach yeshuot. Je donne à un pauvre, chayol amazé, je lui apporte ce dont il a besoin pour vivre. En retour, je n'obtiens pas seulement Chayei Olam Haba, mais Mida, ça veut dire autant de proximité avec Dieu que celle des Neshamot dans le Gan Eden. J'obtiens un résultat qui n'est pas seulement démesuré, qui n'est plus du tout, un résultat qui n'est plus du tout dans le même registre. Or, Ein Sof Baruch Hu Mamash, cette inspiration divine supérieure, décalée, qui va me motiver pendant la Tfila d'une façon extraordinaire. Et alors pendant la Tfila, je serai transporté au-delà de la création. Je vais oublier l'existence du monde. Les gens vont parler autour de moi, je ne vais même pas les entendre. Je serai hypnotisé par les mots du Sido. Il n'y a plus que Dieu à qui je m'adresse. Alors je récapitule. La tzedaka nous permet d'obtenir un résultat qui n'est pas seulement démesuré, mais en dehors du registre, en dehors du cadre auquel appartient la création. Dans les mots, Achaïnian ou Alderech Machal, donne l'exemple, la Noirzaken donne l'exemple, comme quand on sème des graines, quand on plante un noyau, lorsque l'épi va pousser, les épis de blé vont pousser, et que les arbres vont grandir, ce n'est pas le noyau ou la graine qui sont devenus des épis ou des arbres. Eux-mêmes ont disparu et ont pourri dans la terre. C'est la faculté que Dieu a donnée à la terre de faire pousser des végétaux qui va permettre à l'arbre de pousser ou aux épis de blé de pousser. Mais cette faculté que la terre a de faire pousser des végétaux ne va être exploitée seulement lorsqu'on aura semé des graines qui vont pourrir dans la terre, et vont complètement disparaître et rejoindre la faculté qu'a la terre de faire pousser des végétaux, et c'est ce qui va permettre d'activer, d'amorcer le processus, d'exploiter la faculté qu'a la terre de faire pousser des végétaux, elle a poel concrètement au mashpia chayut, apporter ici l'énergie dont le système aura besoin pour les gadel shibolet kainazera, faire pousser des épis qui ressemblent au blé que l'on a semé, mais avec un résultat qui sera bien plus grand que la graine de blé qu'on a semée. Et pareil, on a planté un noyau et on a obtenu en retour un grand arbre avec plein de fruits. Et aussi, la qualité des fruits dépasse de très loin celle du noyau, parce que le noyau est dur et ce n'est pas bon à consommer, tandis que les fruits vont être souple, agréable à manger. Il en va de même pour les autres fruits de la terre, comme les courges. On va semer des graines et obtenir une énorme courge qui va pousser à partir de cette graine. Qu'est-ce qui a permis aux fruits de pousser? C'est la faculté qu'a la terre de faire pousser des végétaux que l'on a activé en plantant un noyau, en semant des graines. Et c'est là que l'on trouve toute l'énergie
qui sera distribué aux fruits qui vont pousser, va gariner la zruim baaretz, ou aux graines qui ont été semées dans la terre, nankani taruta diltata, mais tout cela n'est qu'un éveil, un appel d'en bas, anikret beshem alat maïn nukvin bekitva arizal, que l'on appelle encore l'appel d'en bas, les eaux féminines dans les kitva arizal, dans les écrits du Arizal. L'Admor Zaken vient de nous dire que, de manière générale, je n'obtiens absolument rien en priant, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot ou en donnant la tzedaka. Je ne fais qu'amorcer un processus, lancer un appel vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui m'apportera son retour. Ce retour sera limité en général, mesure pour mesure, mida keneged mida, sauf pour la mitzvah de tzedaka. Qu'est-ce que tu crois? Tu as planté des graines et tu as obtenu des épis de blé. Mais qui t'a donné les graines? Qui t'a donné le champ dans lequel tu as planté tes graines? Qui t'a donné les mains pour les semer? C'est Dieu. Et de la même manière, tu as prié, tu as étudié, tu as pratiqué les mitzvot, tu as donné la tzedaka. Mais qui t'a donné l'intelligence d'étudier? Qui t'a donné la motivation pour prier? Qui t'a donné les moyens de pratiquer les mitzvot ou de donner la tzedaka? C'est Dieu. Nous sommes totalement assistés. Le pasuk dit dans Iyov, Migdimani va Shalem. Qui m'a précédé que je le paye? Dieu nous précède, il nous assiste. Il nous demande seulement d'intervenir, de mettre le petit doigt ici. Mais c'est lui qui nous donne les graines. Et c'est lui qui fait pousser les épis. Il nous demande seulement de mettre la graine dans la terre. De la même manière, Akadosh Baruch Hu nous demande d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, de donner la tzedaka. Mais c'est lui qui nous en donne les moyens et c'est lui qui nous apporte les résultats de notre effort. Alors je récapitule. Je sème des graines dans la terre. La graine pourrie disparaît et active la faculté qu'a la terre de faire pousser les végétaux. Et j'obtiens de grandes récoltes. De la même manière, je donne la tzedaka. J'active un processus depuis la sphère de Malchut, qui est comparée à la terre et que j'appelle aussi Eimatata, Knesset Israël, Shrina. Et j'obtiendrai aussi de grands résultats. Admor Zaken dit dans les mots, toute la tzedaka que nous donnons va constituer une amorce, une activation d'un certain processus que l'on appelle ici Alat Maïn Nukvin, un appel d'en bas. Où va-t-on semer les graines? Quelle est la terre dans laquelle nous semons les graines? Puisqu'on parle de donner la tzedaka, on compare donner la tzedaka à semer les graines. Mais dans quelle terre je sème la tzedaka? Shoresh Nishmoten Lemala. Il s'agit de Malchut, qui est l'origine de toutes les Neshamot. Anikra Beshem Knesset Israël. Parce que c'est le point de départ à partir duquel les Neshamot Israël s'engagent dans le processus de la création avant de pouvoir intégrer un corps physique. On l'appelle aussi Eimatata B'Lashanazoa, la mer d'en haut, la mer d'en bas, pardon. Ou Shrina B'Lshanagmara. Et on l'appelle aussi la Shrina parce que c'est le point à partir duquel Akadosh Baruch Hu va résider dans ce monde. Shrina, qui veut dire résider. Admor Zaken a déjà expliqué au début du chapitre 52 Perek Nunbet, dans Sefer Shel Benonim, la première partie du Kutamari, la première partie du Tanya, pourquoi Malchut porte ces différents noms. Malchut est appelée Eretz Eliona, la terre d'en haut. C'est elle qui apporte à la création l'énergie nécessaire pour exister, pour fonctionner. Comme une mère va apporter à ses enfants tout ce dont elle a besoin, tout ce dont ses enfants ont besoin. Et il faut donc semer pour récolter. Il y a aussi une autre condition, il faut aussi savoir patienter. Il faut attendre pour que ça pousse. Et en général, c'est là notre problème. On donne la tzedaka et on demande, alors, où sont les résultats? Il y a toujours un retour. Il y a toujours une réponse à nos efforts. Quand on prie, quand on étudie la Torah, quand on pratique les mitzvot, quand on donne la tzedaka. Mais cette réponse ne se fait pas toujours comme tu veux et quand tu veux. On ne connaît pas les plans, les projets de Dieu. Quelqu'un a donné la tzedaka. Il a l'impression que rien ne s'est passé. L'impression de ne rien avoir obtenu en retour. Il ne sait pas qu'il devait tomber malade. Ou pire, et qu'il a été sauvé. Il ne sait pas ce qui serait passé si son vol n'avait pas été annulé ou si sa voiture n'était pas tombée en panne. Il ne sait pas à quoi il a échappé. Et si le retour d'Akadosh Baruch Hu provient de Malchut, alors c'est qu'il ne vient pas de Chesed. Pourtant, nous avions dit que l'inspiration exceptionnelle que j'obtiens pendant la Tfila est le résultat de l'intervention de Chesed Hashem, de la bonté de Dieu. Alors décide, ça vient de Chesed ou ça vient de Malchut? Admor Zaken ne pose pas la question, mais on comprend que c'est la question à laquelle il veut répondre. Aklula mikol midotav shel Akadosh Baruch Hu miuchedet ben betachlit. Malchut vient canaliser toutes les midot qui la précèdent, y compris Chesed, et vient fusionner avec toutes les midot qui la précèdent, toutes les sphirot qui la précèdent. Reshita midat Chesed a commencé par la midat de Chesed, a aidé à l'azo, mitorer Chesed Hashem mamash. Et c'est de cette manière que l'on éveille la bonté de Dieu. Chesed Hashem qui va nous inspirer. Shu Gilou Yoroïd Barer. C'est la révélation de la lumière profonde d'Akadosh Baruch Hu, la lumière supérieure d'Akadosh Baruch Hu. Les Red ou Laïr le Matan Nishamot Israël, Bifrinat Gilou Ira Ve'atzum Mishat Atfila Al Kolpanim, qui va venir nous éclairer au moins pendant la Tfila. Admor Zaken répond, Malchut canalise toutes les autres midot d'Akadosh Baruch Hu, toutes les autres sphirot. Malchut canalise aussi Chesed Hashem dans notre direction. Alors je récapitule. Nous donnons la tzedaka comme on plante une graine.
Dans quelle terre? Malchut. Et cela va amorcer le Koach Hatzomer, la faculté qu'a la terre de faire pousser les végétaux, ça veut dire Chesed Hashem Mamash. Le divin lui-même va se révéler pour nous éclairer nos neshamot. Au moins au moment de la Tfila. Le moment de la Tfila est le moment privilégié pour profiter de notre investissement quand on a donné la tzedaka. On obtient alors une inspiration supérieure. Chesed Hashem Mamash Begilui Rav Ve'atzum, disait la Zaken. Il ne s'agit pas d'une émanation ou d'une lueur de sa lumière. Il s'agit de sa lumière en pleine puissance. Mais c'est tout simplement impossible. Or Hashem Mamash, la lumière de Dieu ne peut pas intégrer la création. Et pourtant c'est possible, parce qu'Akadosh Baruch Hu est en même temps le plus grand et celui qui est capable de descendre au plus bas. Dit ki av shelik dulato, ein cheker. Il n'y a pas de limite à sa grandeur. Et donc l'ensemble de la création disparaît est insignifiant devant Kadosh Baruch Hu. Mais là où tu trouves la grandeur de Dieu, tu trouves aussi sa capacité à se rabaisser, à se mettre à un autre niveau, comme Maïm chez Yordin, comme l'eau qui est capable de descendre du plus haut au plus bas. C'est justement parce qu'Akadosh Baruch Hu est le plus grand qu'il est capable de descendre au plus bas. Parfois, un ingénieur sera capable de faire des choses extraordinaires, mais il ne sera pas capable de faire cuire des pâtes ou un œuf sur le plat. Il a des compétences, mais dans un certain domaine seulement. Bien, si on demandait à un Rosh Yeshiva, quelqu'un qui a des connaissances, des capacités exceptionnelles d'apprendre à lire à des enfants du Gan, il peut le faire, mais il va être gêné, ça va le bloquer. Hashem lui est Kol Yachol. Il a toutes les compétences. Parce que sa grandeur est une vraie grandeur, alors il est aussi capable de descendre jusqu'à toi et de t'apporter sa propre lumière. J'aurais pu penser être tellement en décalage par rapport à la puissance de cette lumière qu'elle risquerait de ne pas me toucher, de ne pas m'atteindre. Et c'est pourtant possible, parce que Dieu est si grand qu'il est effectivement en mesure de t'atteindre. Le pasuk dit dans Parashat Zot Abracha, Me'ona Eloke Kedem, Umitachat Zorot Olam. Dieu est ton refuge, Me'ona Eloke Kedem. Umitachat Zorot Olam, il te soutient dans ses bras, il te soutient de ses bras. Mais on retrouve dans ce pasuk la même idée, l'idée que développe ici la Zaken. Dieu est en même temps dans les hauteurs, le ciel lui sert de demeure, Me'ona Eloke Kedem. Et en même temps, il se retrouve au plus bas, dans ce monde, Umitachat, en dessous, Zorot Olam. Et c'est ça que dit le pasuk. Dieu fait briller sa lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Pourquoi? Chanun verachum vetzadik. Parce que l'homme a été bon, généreux, miséricordieux. Lorsque l'homme a été bon, généreux, il a donné la tzedaka gorem le Hashem shizrach lenishmat omnubeshet beguf omed b'choshech. Alors il permet à la lumière de Dieu d'éclairer sa neshama qui se trouve dans un corps obscur, un corps qui se trouve dans l'obscurité. Shu mashra dechavia, dans quelle obscurité? L'obscurité qui est comparée à la peau du serpent. Je vais revenir tout de suite. Zenikra beshem Yeshua kadikaf itafra chashura linora. Et c'est ce qu'on appelle le salut, la délivrance, matzmiach Yeshuot. Lorsque l'obscurité a été transformée en lumière. La peau du serpent fait référence à Klipat Noga. La peau a une certaine transparence, elle laisse passer un peu de lumière. Klipat Noga est un six domaine de la création qui est affilié au mal, à ce qui s'oppose à la Kedusha, mais qui peut laisser filtrer un peu de lumière. Quand l'obscurité est transformée en lumière, on parle de Yeshua, de délivrance, de salut. L'Admor Zaken va conclure le siman et expliquer pourquoi on associe la tzedaka, l'expression Matzmiach Yeshuot, faire pousser le salut. Zo Matzmiach Yeshuot. C'est ça que disent les mots de la Tfila. Faire pousser le salut par la tzedaka chez Yeshua, zo Tzomachat Mizriat tzedaka chez Zorin Beretz Eliona. C'est un salut qui vient pousser, que l'on obtient en ayant donné la tzedaka, en ayant investi dans Malchut, Eretz Eliona, la terre d'en haut, Eretz Chefetz, terre de choix. Et à Shrina, Knesset Israël, que sont les termes par lesquels on désigne Malchut. Shrina, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Shinikret Ken Hashem Shimtavesh Vetartonim Lachiotam. On l'appelle ainsi parce que c'est le point à partir duquel le divin vient intégrer la création et y résider. Shrina, c'est le point à partir duquel les Neshamot Israël s'engagent dans le processus de la création avant d'investir dans le corps physique. Alors on l'appelle aussi Knesset Israël. Comme Moshkatu Malchut Ra Malchut Kololamim. Malchut, la tienne. Malchut de Hatzilut va ensuite se décliner dans tous les mondes de la création pour assurer le même rôle, Shrina et Knesset Israël, à chacune des étapes du Seder Ishtalchelut. Ubiprat mina prat kshezorin be'eretz hakodesh. Atartona, et spécialement quand on va donner la tzedaka pour Eretz Israël, pour des pauvres d'Eretz Israël, pour des institutions d'Eretz Israël, qui amchouvenet kenegda mamash, qui est aligné sur Malchut, shazria nikletet tekef umiyad be'eretz ha'elyona. Alors ce qu'on va semer va prendre tout de suite, sans aucun obstacle, parce qu'il n'y a alors aucun obstacle entre les deux terres de vie, la terre d'Eretz Israël et Malchut, parce que c'est la porte du ciel, comme disait Yaakov Avinu, alors que ce n'est pas le cas en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, il peut y avoir des obstacles. Dans la Tfila, nous disons, Matzmiach Yeshua, on fait pousser la délivrance, le salut. Mais de quel salut il s'agit? De quelle délivrance on parle?
l'homme se trouve dans ce monde, dans l'obscurité de ce monde. Il donne la tzedaka, il obtient chesed Hashem Hamash. Cette lumière qui va le sauver de l'obscurité dans laquelle il se trouve. C'est ce qu'on appelle Yeshua. Quand on est éclairé, les choses sont différentes. Quelqu'un peut vivre toute sa vie dans l'obscurité et il croit que tout va bien. Il pense qu'il ne manque de rien. Il ne perçoit même plus l'absence de lumière. Il s'est habitué. Il est persuadé d'être éclairé alors qu'en réalité il est à côté de la plaque. Il est comme un aveugle dans l'obscurité. Hachem est appelé Poker Ivrim. Il rend la vue à ceux qui sont aveugles. Il nous apporte la lumière dont nous avons besoin pour prendre des bonnes décisions, pour avoir une bonne approche. On a vite fait de glisser de penser. Le travail, l'argent, les vacances, c'est du concret, c'est du réel. Le divin, la Torah, les mitzvot, ça c'est déjà plus virtuel. On a vite fait d'être aveuglé par la réalité de ce monde qui nous saute aux yeux. On a vite fait de regarder le monde avec les mauvaises lunettes. Et quand on donne la tzedaka, Dieu nous éclaire, il nous rend la vue, il nous donne les bonnes lunettes pour voir la vie et approcher le monde de la bonne manière. La tzedaka nous permet d'obtenir le salut, mais le résultat sera plus efficace si l'on donne la tzedaka pour des pauvres d'Eretz Israël, pour des institutions d'Eretz Israël, parce qu'Eretz Israël est aligné sur Malchut. Dans Bereshit Rabbah, Midrash raconte que Yaakov a prié à l'endroit du Beth Amikdash avant de partir chez Lavan, et il a dit V'zeh Shara Shamayim, c'est ici la porte du ciel. Cet endroit est la porte du ciel. Le Beth Amikdash en haut est aligné sur celui d'en bas. Ce sont les mots du Midrash. Mais la Zaken rajoute que cette idée n'est pas seulement applicable, ne s'applique pas seulement au Beth Amikdash, mais c'est valable pour toute la terre d'Eretz Israël. Eretz Atartona, la terre d'en bas, Eretz Israël, est en phase avec Eretz Haïliona, la terre d'en haut, Malchut. Il y a des terres plus fertiles que d'autres, qui donneront de meilleures productions. Donner la tzedaka pour Eretz Israël sera plus efficace. Donner la tzedaka en dehors d'Eretz Israël peut ne pas être aussi efficace. Je peux m'investir plus ou moins dans cette mitzvah, donner plus ou moins la tzedaka, mais en dehors de cela, toutes les causes ne se valent pas. Parfois on obtient une bracha, le budget a été voté, il y a encore des obstacles. Il y a des obstacles bureaucratiques qui vont brider ou limiter la bracha que l'on devait recevoir. Et quand on donne la tzedaka pour Eretz Israël, il n'y a plus d'obstacles. L'effet sera immédiat. On raconte qu'un jour, un certain chassid du Tzemar Tzedek, un chassid qui n'était pas du tout très connu, qui avait de faibles connaissances dans la Torah, en général dans la chassidoute, c'était un commerçant. Il est arrivé chez le Tzemar Tzedek, il a écouté un mamar, il n'a pas trop compris. Mais il y a quelques mots du mamar qu'il a compris. Il a compris qu'on parlait de Avram Avinu, il a compris qu'on parlait de Midat HaChesed de Hatzilut, de la bonté de Dieu, et de la façon dont Avram Avinu, comme c'est écrit dans Sefer HaBahir, a fait de l'ombre à Midat HaChesed. Tellement il rayonnait de bonté, de générosité dans ce monde qu'il faisait de l'ombre à Midat HaChesed de Hatzilut. Depuis que Avraham Avinu était dans ce monde, Chesed de Hatzilut n'avait plus grand chose à y faire. Alors, il n'a pas tout compris du mamar du Tzemar Tzedek, mais quand il est rentré, il a voulu essayer de mettre en application ce qu'il avait entendu. Alors, il a décidé de créer un club de Gemilut Chasadim. Il s'agissait de prêter de l'argent, ou d'emprunter de l'argent, même si cet argent n'avait pas absolument besoin de prêter ou d'emprunter cet argent, mais uniquement pour faire la mitzvah. Et comme cela, une certaine somme d'argent tournait entre les commerçants de la ville, et de cette manière, ils étaient satisfaits d'avoir fait la mitzvah de Gemilut Chasadim. Lorsque la fois suivante, ce chassid est arrivé chez le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek l'a tout de suite repéré, il a dit à son secrétaire d'aller le chercher, il l'a convoqué dans son bureau, il lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie, il lui a demandé des renseignements sur ses activités, il avait honte de parler de son club de Gemilut Chasadim. Gemilut Chasadim, c'est pas un jeu, on ne joue pas à prêter, à emprunter de l'argent juste pour faire la mitzvah. Alors, comme le Tzemar Tzedek insistait, il a été obligé d'avouer, il a baissé les yeux, il a dit voilà ce que je fais, j'ai mis en place un club de Gemilut Chasadim, je suis président du club et on se prête et on s'emprunte de l'argent juste pour la mitzvah. Le Tzemar Tzedek lui a dit c'est très bien, tu peux partir. Et le Rabbi Marash qui était là ensuite demanda à son père, le Tzemar Tzedek, pourquoi il a interrogé ce chassid. Et le Tzemar Tzedek lui a répondu que lorsqu'il a vu ce chassid rentrer dans le Beth Midrash, alors il a vu qu'il était accompagné de la lumière de Chesed, Chesed Hashem, de cette même lumière qui émane de la sphira de Chesed du monde d'Hatzilut. Alors bien sûr, il faut avoir les bons yeux pour le voir. Mais même si on ne le voit pas, on doit au moins savoir que lorsque l'on donne la tzedaka comme il faut, pour la bonne cause, pour les bonnes causes, alors on obtient Chesed Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous éclairer et nous ouvrir les yeux. Passez une bonne journée.